Chapitre 5. La loi de l'intention et du désir. La cinquième loi spirituelle du succès est la loi de l'intention et du désir. Cette loi se fonde sur le fait que l'énergie et l'information existent partout dans l'univers. Au niveau quantique, il n'y a d'ailleurs rien d'autre que de l'énergie et de l'information. Or, le champ quantique n'est qu'un autre nom du champ de pure conscience ou de pure potentialité, et il est influencé par l'intention et le désir. Examinons ce processus en détail. Une fleur, un arc-en-ciel, un arbre, un brin d'herbe, un corps humain, réduits à leurs composants essentiels, ne sont qu'énergie et information. L'univers entier, dans sa nature essentielle, est le mouvement de l'énergie et de l'information. La différence entre vous et un arbre vient du contenu informationnel et énergétique de vos corps respectifs. Sur le plan matériel, vous et l'arbre êtes faits des mêmes éléments. Une majorité de carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, du nitrogène, auxquels s'ajoutent en très petite quantité quelques autres éléments. Pour quelques dizaines de francs, vous pourriez acheter ces produits dans un grand magasin. Ainsi, la différence entre vous et l'arbre ne se tient ni dans le carbone, ni dans l'hydrogène ou l'oxygène. En réalité, vous et l'arbre échangez constamment du carbone et de l'oxygène. La seule différence entre vous vient de l'énergie et de l'information. Dans le schéma de la nature, nous, êtres humains, sommes une espèce privilégiée. Notre système nerveux est en effet capable de prendre conscience du champ localisé qui donne forme à notre corps physique, ainsi que de son contenu en information et en énergie. Nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos désirs, notre mémoire, notre instinct, nos croyances et nos actes nous offrent une expérience subjective de ce champ. Mais nous en faisons aussi l'expérience objective en le vivant comme corps physique. À travers le corps, nous vivons ce champ en tant que monde. Mais tout se révèle en réalité être la même chose. C'est pourquoi les anciens disaient « Je suis ceci, tu es ceci, tout est ceci, et ceci est tout ce qui existe. » Votre corps n'est pas séparé du corps de l'univers, parce qu'au niveau du quantum, il n'existe pas de frontière définie entre vous et l'univers. Vous êtes un frémissement, une onde, une fluctuation, une convergence, un tourbillon, un trouble localisé dans un champ quantique plus large. Le champ quantique élargi, l'univers, est votre corps étendu. Le système nerveux humain n'est pas le seul système capable de devenir conscient des informations et de l'énergie de son propre champ quantique. Mais grâce à ces merveilleuses facultés, la conscience humaine est infiniment plus flexible que les autres consciences. Elle nous offre la possibilité de transformer consciemment le contenu d'informations qui donne vie à notre corps physique. Vous pouvez donc modifier le contenu en énergie et en information de votre propre corps quantique et ainsi influencer le contenu en information et en énergie de votre corps étendu, votre environnement, votre monde, et y provoquer la manifestation des choses. Ce changement est rendu possible par deux qualités de la conscience, l'attention et l'intention. L'attention énergétise et l'intention transforme. Tout ce à quoi vous portez attention grandit. Tout ce à quoi vous ôtez votre attention pâlit, se désintègre et disparaît.
L'intention, elle, agit sur la transformation de l'énergie et de l'information. L'intention organise sa propre réalisation. L'intention, appliquée à l'objet de l'attention, orchestre une infinité d'événements spatio-temporels. Elle apporte donc à celui qui met en œuvre les autres lois spirituelles le résultat désiré. Ceci parce que l'intention, lorsqu'elle est plantée dans le sol fertile de l'attention, possède un pouvoir infini d'organisation. Celui-ci est capable en un seul instant d'organiser une infinité d'événements spatio-temporels. Nous en voyons l'expression dans chaque brin d'herbe, dans chaque fleur de pommier, dans chaque cellule de notre corps. Nous l'observons dans tout ce qui est vivant. Dans le schéma de la nature, tout est corrélé et connecté avec tout. Quand les marmottes sortent de terre, vous savez que le printemps va arriver. Les oiseaux migrateurs s'envolent dans une certaine direction à un certain moment de l'année. La nature est une symphonie. Et cette symphonie s'orchestre silencieusement dans le cœur ultime de la création. Le corps humain est un autre bon exemple de cette symphonie. Une seule de ces cellules génère environ 6 milliards d'actions par seconde. Et tout en accomplissant sa tâche, elle sait ce que font toutes les autres cellules au même moment. Si le corps humain peut simultanément jouer de la musique, s'attaquer aux microbes, concevoir un enfant, réciter de la poésie et observer le mouvement des étoiles, c'est parce que le champ infini des corrélations fait partie de son champ d'information. Ce qui est remarquable dans le système nerveux de l'espèce humaine, c'est qu'il peut diriger ce pouvoir d'organisation par l'intermédiaire d'une intention consciente. Chez l'homme, l'intention n'est pas fixée ou bloquée dans un réseau rigide d'énergie et d'information. Son système nerveux possède une flexibilité sans limite. En d'autres termes, aussi longtemps que vous ne transgressez pas les autres lois de la nature, vous pouvez littéralement les utiliser pour réaliser vos rêves et vos désirs par l'intermédiaire de l'intention. Vous pouvez faire travailler pour vous l'ordinateur cosmique et son immense pouvoir d'organisation. Vous pouvez atteindre le champ ultime de la création, y introduire une intention et ainsi activer le champ des corrélations infinies. L'intention offre un terrain d'action au flot libre et spontané de la pure potentialité, qui cherche son expression du non manifesté au manifesté. La seule condition à ce pouvoir est que vous l'utilisiez pour le bénéfice de l'humanité. Lorsque vous êtes en accord avec les 7 lois spirituelles du succès, il devient naturel, automatique. L'intention est le pouvoir réel du désir. À elle seule, elle est très puissante parce qu'elle est le désir sans l'attachement au résultat. Le désir seul est faible parce que chez la plupart des personnes, l'intention est liée à l'attachement. L'intention est un désir en stricte adhésion aux autres lois, mais surtout à celle du détachement. L'intention combinée au détachement conduit à une conscience centrée sur la vie et sur le moment présent. Lorsque l'action est conduite dans l'esprit du moment présent, elle se révèle plus efficace. Vos intentions concernent votre futur, mais votre attention doit se situer dans le présent. Vos intentions, si elles sont centrées sur le présent, trouveront dans le futur leur manifestation, car le futur se crée dans le présent. Vous devez accepter le présent comme il est, accepter le présent et souhaiter le futur. Vous pouvez toujours créer le futur par une intention détachée, mais vous ne devriez jamais vous rebeller contre le présent. Le passé, le présent
et le futur sont des propriétés de la conscience. Le passé est mémoire, souvenir, le futur est anticipation, le présent est conscience. Le temps est le mouvement de la pensée. Le passé et le futur naissent de l'imagination. Seul le présent, qui est conscience, est réel et éternel. Il est. Pour l'espace-temps, la matière et l'énergie, il est la potentialité. Le présent est le champ éternel des possibilités, s'expérimentant elles-mêmes en tant que forces abstraites comme la lumière, la chaleur, l'électricité, le magnétisme ou la gravité. Ces forces n'appartiennent ni au passé ni au futur. Elles sont. Notre interprétation de ces forces abstraites nous offre l'expérience des phénomènes et des formes concrètes. Les souvenirs de ces interprétations forment l'expérience du passé. Des interprétations anticipées de ces mêmes forces créent le futur. Ces forces représentent les pouvoirs de l'attention. Lorsque ceux-ci sont libérés de la charge du passé, alors l'action du moment devient le champ fertile de la création du futur. L'intention, enracinée dans cette liberté détachée du présent, sert de catalyseur à un mélange de matière, d'énergie et d'événements de l'espace-temps capable de créer tout ce que vous désirez. Si votre conscience est centrée sur la vie et sur le moment présent, alors les obstacles imaginaires, qui représentent plus de 90% des obstacles perçus, peuvent être transformés en opportunités par une intention dirigée. L'intention dirigée est inflexible. Elle suppose que vous mainteniez votre attention fixée sur le résultat attendu de manière si ferme que rien ne puisse dissiper le foyer de votre attention. Tout ce qui fait obstacle à votre conscience doit être complètement exclu. Vous devez devenir capable de maintenir une totale sérénité tout en étant passionnément, intensément tendu vers votre but. C'est le pouvoir qu'apporte l'attention détachée et l'intention inflexible quand elles sont simultanées. Apprenez à maîtriser le pouvoir de l'intention et vous pourrez créer tout ce que vous désirez. Vous pouvez aussi, bien sûr, obtenir des résultats en procédant par effort et tâtonnement. Mais à quel prix? Stress, fatigue cardiaque, dégradation des fonctions de votre système immunitaire. Mieux vaut donc utiliser la loi de l'intention et du désir, qui vous permettra de générer votre propre pouvoir et dont voici les 5 étapes. Premièrement, glissez-vous dans l'ouverture. Faites de cet espace silencieux qui s'étend entre les pensées le centre de vous-même et entrez dans le silence, ce niveau de l'être qui est votre essence. Deuxièmement, une fois établi en cet état d'être, laissez s'exprimer vos intentions et vos désirs. Lorsque vous êtes dans l'ouverture, il n'existe plus ni pensée ni intention, mais au moment où vous en sortez, au moment où se crée le lien entre l'ouverture et la pensée, exprimez votre intention. Si vous avez plusieurs désirs, vous pouvez les écrire et ainsi les avoir plus présents à l'esprit avant d'entrer dans l'ouverture. Si vous souhaitez une réussite professionnelle, par exemple, pénétrez dans l'ouverture avec ce désir. Il vous y accompagnera sous la forme d'un léger vacillement de votre attention. Ce sera alors comme si vous plantiez ce désir dans le champ fertile de la pure potentialité. Pour le voir fleurir, vous n'aurez plus qu'à attendre la bonne saison. Il ne faut pas ensuite vouloir déterrer ces graines pour vérifier qu'elles poussent bien, ni vous attacher à la manière dont elles vont se manifester. Troisièmement, restez dans l'état de référence au soi,
continuez à fonder votre existence sur l'existence de votre vrai moi, votre esprit, votre connexion au champ de pure potentialité. Ne vous regardez plus avec les yeux du monde. Ne vous laissez plus influencer par les opinions et les critiques d'autrui. Un bon moyen de maintenir l'état de référence au soi est de garder vos désirs pour vous. Ne les partagez qu'avec les personnes qui vous comprennent parfaitement, parce qu'elles ont exactement les mêmes buts que vous. Quatrièmement, abandonnez tout attachement au résultat. Laissez tomber toute idée rigide quant à ce qu'il devrait être et entrez dans la sagesse de l'incertain. Appréciez chaque moment de ce voyage qui est votre vie, et ceci même si vous n'en connaissez pas le but. Cinquièmement, laissez l'univers se charger des détails. Vos intentions et vos désirs, lorsqu'ils atteignent l'ouverture, la brèche, acquièrent un pouvoir d'organisation sans limite. Ayez confiance en ce pouvoir de l'intention et en sa faculté d'orchestrer les détails. N'oubliez pas que votre vraie nature est celle de l'esprit. Quoi que vous fassiez, prenez-en conscience et laissez doucement aller vos désirs. L'univers s'occupe du reste. Pour appliquer la loi de l'intention et du désir. Premièrement, j'établirai une liste de tous mes désirs. Je la porterai sur moi où que j'aille. Je la relirai avant d'entrer dans le silence et la méditation. Je la relirai également tous les soirs avant d'aller me coucher et tous les matins lorsque je me réveillerai. Deuxièmement, je confierai ces désirs à la matrice de la création. Je saurai alors que, si les choses ne se présentent pas comme je le souhaite, c'est qu'il existe une raison à cela. Je saurai que les plans cosmiques ont pour moi des projets bien plus importants que ceux que j'ai imaginés. Troisièmement, je n'oublierai pas, quels que soient mes actes, de pratiquer la conscience du moment présent. Je ne permettrai pas aux obstacles de consumer cette attention au moment présent. J'accepterai ce présent comme il vient et je créerai la manifestation du futur par mon attention et mes désirs les plus profonds et les plus chers.